mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve notre âme. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, L'enfer est renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer est renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 18. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Seigneur mon Dieu,
Le zèle de ta maison me consume, car mes oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur l'a chéri. Chétif que je suis méprisé, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle, ta justice. Vérité que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi, tes ordres font mes délices. Justice éternelle que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 10. Tes paroles, mon Seigneur, sont esprit et vie. Son esprit et vie. En Dieu, j'ai mon abri. Le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment il te faut fuis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc. Ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour glisser dans l'ombre les cœurs droits. Si les pages sont ruinées, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté. Le Seigneur dans les cieux est son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et soufre. Et dans leur couple avoir de flammes pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de sang. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain. Lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toutes lèvres trompeuses, la langue qui fait de grandes phrases. Cela divise la langue et notre forme, nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur.
je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, un jour natif qui sort de terre, cette foi épurée. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges contre cette vengeance à jamais. Toi, de toutes parts, de les impies, la bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Tes paroles, ô mon Seigneur, sont esprit et vie. Cantique de Judith 16, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu, un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, incroyable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base est montagne roule avec les eaux, si les rochers dans la face fondent comme le cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on t'offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Pour les siècles et les siècles. Amen. De l'encyclique Fratelli Tutti du pape François. Un être humain est fait de telle façon qu'il ne se réalise, ne se développe, ni ne peut atteindre sa plénitude que par le don désintéressé de lui-même. Il ne peut même pas parvenir à reconnaître à fond sa propre vérité, si ce n'est dans la rencontre avec les autres. Je ne communique effectivement avec moi-même que dans la mesure où je communique avec l'autre. Cela explique pourquoi personne ne peut expérimenter ce que vaut la vie sans des visages concrets à aimer. Il y a là un secret de l'existence humaine authentique, car la vie subsiste où il y a un lien, la communion, la fraternité. Et c'est une vie plus forte que la mort quand elle est construite sur de vraies relations et des liens de fidélité. En revanche, il n'y a pas de vie là où on a la prétention de n'appartenir qu'à soi-même et de vivre comme des îles. Dans ces attitudes, la mort prévaut. À partir de l'intimité de chaque cœur, l'amour crée des liens et élargit l'existence, s'il fait sortir la personne d'elle-même vers l'autre. Fait pour l'amour, nous avons en chacun d'entre nous une loi d'extase. Sortir de soi-même pour trouver en autrui un accroissement d'être. Voilà pourquoi l'homme doit de toute manière mener à bien cette entreprise, sortir de lui-même. Le fait de constituer un couple ou d'être des amis doit ouvrir nos cœurs à d'autres cercles pour nous rendre capables de sortir de nous-mêmes, de sorte que nous accueillions tout le monde. Les groupes fermés et les couples autoréférentiels
qui constituent un nous contre tout le monde, sont souvent des formes idéalisées d'égoïsme et de pure autopréservation. La teneur spirituelle d'une vie humaine est caractérisée par l'amour, qui est, somme toute, le critère pour la décision définitive concernant la valeur ou la non-valeur d'une vie humaine. Nous, croyants, nous devons tous le reconnaître. L'amour passe en premier. Ce qui ne doit jamais être mis en danger, c'est l'amour. Le plus grand danger, c'est de ne pas aimer. L'amour de l'autre pour lui-même nous amène à rechercher le meilleur pour sa vie. Ce n'est qu'en cultivant ce genre de relation que nous rendrons possible une amitié sociale inclusive et une fraternité ouverte à tous. Notre Dieu siège en souverain, ainsi que l'agneau. Ils ont aujourd'hui manifesté le salut. Ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici une nuée blanche, et sur cette nuée quelqu'un siégeait, qui semblait un fils d'homme.
Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille aiguisée. Un autre ange sortit du sanctuaire. Il cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. » Alors celui qui siégeait sur la nuée jeta la faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du sanctuaire qui est dans le ciel. Il avait lui aussi une faucille aiguisée. Un autre ange encore sortit venant de l'autel. Il avait pouvoir sur le feu. Il interpella d'une voix forte celui qui avait la faucille aiguisée. « Lance ta faucille aiguisée et vendange les grappes de la vigne sur la terre, car les raisins sont mûrs. » L'ange alors jeta la faucille sur la terre. Il vendangea la vigne de la terre et jeta la vendange dans la cuve immense de la fureur de Dieu. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi notre Dieu, nous t'acclamons. Jésus, dans son explication de la parabole de l'ivraie, dit « La moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs, ce sont les anges. » C'est l'image qu'utilise ici saint Jean, après avoir montré Jésus comme un fils d'homme, avec la couronne de la royauté et une faucille aiguisée, instrument de la moisson. De fait, c'est l'ange qui annonce que l'heure de la moisson est arrivée, et c'est Jésus qui lance la faucille. Elle est venue l'heure de la moisson, car la moisson de la terre se dessèche. En Matthieu, Jésus dit « Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, personne que le Père seul. » Donc l'ange de l'Apocalypse qui annonce l'heure est missionné par le Père, et en effet il s'adresse au Fils qui apprend l'heure de lui. Quel est le critère ? La moisson de la terre se dessèche. En effet, en Luc, il est écrit « Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» On voit ainsi la cohérence entre le récit du retour du Christ dans l'Apocalypse et ce qu'en disent les synoptiques. La vendange et la moisson signifient, aux yeux du paysan, le fruit de son travail et le gage de sa subsistance annuelle. Ce jugement porté par la nature sur le travail de l'homme peut signifier la joie, il peut signifier aussi le jugement de Dieu. L'image est d'autant plus naturelle que les fils d'Israël devinrent, dans la terre promise, des paysans cultivant des céréales et de la vigne. L'image de la vendange comme jugement est déjà présente dans l'Ancien Testament. Jérémie écrit « J'amène sur Ésaü sa ruine, le temps de son châtiment. Si les vendangeurs viennent chez toi, ils ne laisseront rien à grappiller. Si ce sont des voleurs nocturnes, ils saccageront tout leur comptant. Car c'est moi qui dénude Ésaü, je mets à découvert ses cachettes. Il ne peut plus se dissimuler, sa race est anéantie, de même ses frères et ses voisins, il n'existe plus. » Ainsi, en ce temps où nous nous tournons vers le retour du Christ, nous pouvons penser, nous, urbains, moins familiers que l'auditoire du Christ de ces réalités, aux moissons et aux vendanges. Elles peuvent nous rappeler que la moisson de la terre est peut-être en danger de se dessécher et qu'il est temps pour nous de se convertir. Le retour du Christ s'approche, soyons prêts à le voir.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour que la vie sociale ne s'étiole pas, mais au contraire se renforce en ces temps difficiles, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour que les malades qui en ont besoin puissent trouver leur place en réanimation, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les personnes isolées, pour qu'elles puissent trouver un soutien, Seigneur, nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Ô Père, apprends-nous à compter nos jours et nous aurons un cœur sage. Nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur notre Dieu, source et origine de toute paternité, toi qui as donné au saint André et ses compagnons la grâce d'être fidèles à la croix de ton Fils jusqu'à l'effusion de leur sang, accorde-nous par leur intercession de savoir annoncer aux autres ton amour, afin de pouvoir être appelés fils de Dieu et de l'être vraiment. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de
Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios quiere, nada le falta. Nada te turbe, nada te espante. Solo Dios basta.